Donc on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment saisir les activités au budget, donc à travers les transactions KP26 et KP06 qui se suivent. Donc on a recensé toutes les informations nécessaires dans ces deux tableaux. On va commencer par la KP26 dans laquelle on va devoir renseigner le prix de cession en euros, donc qui correspond au coût total en euros du centre émetteur divisé par le nombre de quantités d'unités d'œuvre par laquelle on va répartir les charges. Et puis le deuxième tableau, KP06, dans lequel on retrouve eh bien, les centres récepteurs, dans lesquels on va déverser le centre émetteur, et les quantités du haut de chaque centre, donc qui vont constituer la clé de répartition des charges. Et puis voilà, donc on va pouvoir commencer directement dans SAP. Donc on retrouve ces deux transactions dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation. KP26 est dans prestation d'activité prix et KP06 dans coût prise en charge activité. On va commencer par KP26. Donc on s'assure bien qu'on est sur le schéma 1 201. Donc si nécessaire, on change de schéma à partir de ces deux icônes. Donc version 0 de la période 1 à 12, exercice comptable pour cette année 2020. Et puis là, du coup, on va venir rentrer le centre de coût émetteur, juste ici. Donc ça va être ça. Et puis le type d'activité que l'on va rentrer juste ici. Maintenant, dans l'écran de synthèse, on va pouvoir rentrer le prix standard et l'unité de prix. Donc comme on avait déjà vu, c'est un multiple qui va nous permettre d'agrandir notre prix standard et de décaler les virgules vers la droite pour avoir la plus grande précision possible et donc le moins d'écart sur les valeurs au PNL. Une fois terminé, on va pouvoir simplement enregistrer la transaction et nous pouvons passer dès lors à la KP06. Donc dans la KP06, on va trouver le schéma 102, donc c'est le schéma suivant. Là, on va venir rentrer le centre de coût dans lequel on souhaite déverser le type d'activité, on l'a bien ici. Et puis le centre de coût émetteur, donc là, ça va être celui-ci. Et le type d'activité émetteur, pardon. Type d'activité émetteur, je vais renseigner. Et puis dans l'écran de synthèse, on va renseigner la quantité pour ce centre. Et à partir d'un entrée, on va pouvoir vérifier le montant, donc à peu près comme celui que l'on avait calculé à 2 centimes près. Donc voilà, ensuite il va... donc on répète cette opération pour les 3 centres récepteurs. Ensuite, on va pouvoir contrôler au PNL le montant total de déversement de ce centre émetteur et appliquer les corrections nécessaires. Donc là, on anticipe un écart d'environ 9 € par rapport à notre coût total à déverser et notre coût total réellement déversé. Donc il va falloir corriger cet écart par la suite dans une autre transaction afin de rééquilibrer le montant pour qu'il soit juste.